Bonjour, je vais présenter Ruby 2D, une librairie graphique de Ruby 2D. Dans un premier temps, comment l'installer? Alors, il vous faut installer votre environnement Ruby, c'est-à-dire dans un premier temps installer Ruby, et puis ensuite tous les paquets indispensables au bon fonctionnement de Ruby 2D. Donc, c'est des paquets de la libSDL. Ensuite, il vous reste plus qu'à installer Ruby 2D avec cette ligne j'aime installe Ruby 2D. Du coup, une fois fait, vous pouvez require votre Ruby 2D comme ça dans un fichier et commencer à créer votre fenêtre. Alors dans un premier temps, on lui donne les attributs grâce à la fonction set. Du coup, par exemple, sa hauteur, c'est la largeur et un titre. Ensuite, nous avons la fonction update, qui elle va être appelée à chaque tour de boucle pour notre fenêtre. Et finalement, la fonction show qui permet de l'afficher. Ici, on peut voir que voilà, du coup, notre fenêtre qui s'affiche et se rafraîchit à chaque tour. Bien comme il faut. Alors on va lui mettre un background dans un premier temps. Tout ça grâce à l'objet image de la libre B2D qui prend en paramètre une image, JPEG, PNG ou autre, une position XY pour savoir où la placer sur la fenêtre, et finalement sa largeur et sa hauteur pour qu'il puisse la scale comme l'on souhaite. Voilà, du coup là on a bien notre background qui s'est installé sur notre fenêtre. Et du coup je vais vous présenter comment faire un duck hunt. Du coup pour ça, dans un premier temps on va créer une classe duck avec des sprites animés de canard du coup. Du coup, cette fois-ci, on va utiliser l'objet sprite, qui lui aussi prend un PNG ou JPEG en paramètre. Puis ensuite, différents props, enfin différents arguments, qui vont lui permettre de savoir comment il va devoir animer l'objet. Du coup, il y a clip width, time et loop. Alors, loop, quand on le met à true, c'est juste pour dire que notre sprite va boucler. Time, c'est le temps entre chaque animation. Et clip width, voilà, c'est la distance entre entre chaque découpage de l'image. Ensuite, à notre canard, on va lui donner une position en X égale à 0 pour qu'il parte de la gauche de l'écran. Une position Y aléatoire entre 0 et 500. On va assigner ces positions au sprite pour que l'affichage se fasse comme on le souhaite. Ensuite, on va lui donner une speed aléatoire, ça c'est plus intéressant. Et finalement, on va jouer notre sprite. Du coup, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à retourner dans notre main et créer notre duck, notre canard. Ah, ah oui, voilà, je sais pas, il fallait importer duck.rb. Ah, une fois qu'on joue, on peut voir qu'il y a notre canard animé qui est en bas à gauche de l'écran. Bon, il est animé, c'est bien, mais il bouge pas. Du coup, ça fait, c'est un peu moyen. Du coup, on va définir une fonction move dans notre canard. Là, on va le faire avancer de sa speed et on va reset la position de notre sprite grâce à l'attribut X de l'objet sprite. Et si on appelle duck.move maintenant notre boucle d'update et qu'on relance, on se rend bien compte que notre canard il avance. Ensuite, afin d'optimiser un peu l'espace qu'on a, une fois que notre canard est sorti de la fenêtre, ça ne sert plus à rien de le changer. Du coup, on va faire une condition si notre sprite est à une position supérieure à 1340, alors on le supprime. 340, c'est un peu plus loin que la fenêtre, mais c'est le temps de le laisser sortir. Donc pour l'instant, on return 0 ou 1, mais je vous expliquerai après pourquoi. Du coup, là, c'est bien parce qu'on a un canard qui est tout seul, mais on va plutôt faire une liste de canards qu'on va charger d'un objet game et on enlève le duck.move pour le moment. Du coup, dans notre nouvel objet game, on va créer notre liste de canards. Du coup, on va l'initialiser avec un seul canard. Et cette fois-ci, c'est dans notre main loop qu'on va défiler dans notre duck list avec un point each. Du coup, à chaque tour on va défiler dans notre duck list et chaque élément sera appelé duck. Et du coup, on appelle cette fois-ci la fonction move sur tous nos canards. Du coup, là, on va voir pourquoi on retourne 0 ou 1 dans duck.escape. C'est-à-dire que si, du coup, on se rend compte que le canard s'est échappé et qu'il n'est plus affiché à l'écran, du coup, qu'on a remove son sprite, alors ça sert aussi à rien ça sert à rien de le garder dans notre liste. Du coup, on le delete. Du coup, là, normalement, si on appelle game.mainLoop et qu'on relance notre fenêtre, tout fonctionne comme avant. Sauf que pour l'instant, on n'a toujours qu'un seul canard dans notre liste. Du coup, on va faire une fonction qui s'appelle add duck list.
afin de générer de nouveaux canards. Alors on crée un timer au tout début de notre classe et on vérifie que le temps actuel moins le temps de la création de notre timer soit supérieur à 2. Auquel cas ça fait 2 secondes qui se sont écoulées et du coup on peut générer un nouveau canard. La valeur 2 est totalement aléatoire. Bien sûr après ça on réinitialise timer start à notre nouveau temps. Sinon, il va en créer en boucle juste après 2 secondes après la création de notre classe. Du coup, on appelle add duckList dans la main loop. Et on se rend compte que toutes les 2 secondes, canards sont générés. Alors là, la vidéo est en accéléré, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que ça fait 2 secondes. Bon, maintenant, du coup, qu'on a nos canards, le but c'est de leur tirer dessus. Du coup, on va créer un crosser, un viseur, pour pouvoir, pour que l'utilisateur puisse voir où se trouve son curseur et puisse tirer de manière efficace sur les canards. Alors à nouveau, on recrée une image, cette fois-ci du coup avec notre viseur, du coup crosser.png. On va lui donner une largeur et une hauteur comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, la position, on n'est pas obligé de la donner à création, on l'assignera après, avec deux autres valeurs. Que voici, pose x et pose y, qu'on va attribuer aux valeurs du centre de l'écran. Et voilà. Et après, image.x et image.y vont être attribués à pose x et pose y. Donc là, on a notre crosser de créer. Et on va faire en sorte de récupérer les inputs de l'utilisateur pour pouvoir faire bouger notre crosser en conséquence. Du coup là, notre crosser a bien été ajouté à notre objet game et on voit bien qu'il s'affiche à l'écran. Du coup, on va faire une nouvelle boucle dans notre main qui s'appelle, pour récupérer des inputs, on.keyHeld. KeyHeld, ça veut dire que on va récupérer les touches maintenues et non pas appuyées. Les touches appuyées, ça ne font qu'un tick, alors que les touches maintenues en font plusieurs. Du coup, on va créer notre méthode input_L, du coup, touche maintenue dans notre classe game, qui va prendre event en paramètre. Et on va vérifier que la key de l'event soit par exemple double égal à down, et vérifier que notre crosser ne soit pas trop bas sur l'écran pour pas qu'il en sorte. Afin de ne pas vous ennuyer, on va accélérer cette partie-là. Ah oui, d'abord, on doit rendre pose X et pose Y accessibles. C'est parce que si on ne met pas attether accessoire, nos objets sont privés. Donc voilà. Là, on a toutes nos conditions pour la gauche, la droite et le haut. Et du coup, on appelle la méthode move qui prend X et Y en paramètres et qui va nous permettre de déplacer notre curseur. Du coup, on incrémente X et Y des valeurs envoyées et on déplace l'image du crosser en fonction de ces nouvelles valeurs. Normalement, cette fois-ci, si on relance, hop. Ah oui, j'ai pas envoyé event en paramètre de input held. Voilà, on voit que le viseur a pas de problème pour se déplacer. Ensuite, maintenant qu'on a notre viseur qui bouge, on va maintenant récupérer les touches appuyées pour le tir avec la barre espace. Du coup, on va créer une méthode input.down. Cette fois-ci, on va vérifier que la clé de l'event soit égale à space. Et cette fois-ci, pas besoin de faire d'autres vérifications. Du coup, c'est notre crosser qui va s'occuper du tir et qui va nous retourner une ducklist. On lui envoie notre ducklist en paramètre, on va récupérer une nouvelle, parce que si on touche, on va devoir les retirer, et du coup, il faudra que ça se mette à jour dans notre objet jeu. Du coup, on a la fonction shot qui prend le ducklist en paramètre. On va défiler dans celle-ci. Et sur chaque canard de notre liste, on va vérifier s'il est touché ou non. Bien sûr, à la fin, on retourne la nouvelle ducklist qui aura été update. Alors, du coup, on va créer la méthode touch chez les canards, qui va prendre en paramètre la position X et la position Y de notre viseur. Et on va vérifier que celle-ci retourne 0. Une fois que c'est fait,
Si notre duck a été touché, alors l'enlève de la liste. Et maintenant, on va faire la fonction touch. Alors, dans la fonction touch, c'est juste une simple collision. On va vérifier les coins enfin, on va ajouter des plus 25 et moins 25 à nos calculs parce que la position de notre sprite est en son centre. Voilà, et si on rentre dans cette condition, on retourne 0 pour bien retirer l'oiseau de la liste. Donc, une fois que c'est fait, on peut relancer. Un problème avec les inputs. Alors, cette fois-ci, c'est que je n'ai pas récupéré event en argument. Voilà. Voilà. Et là, quand on tire, il s'arrête. Alors, s'il s'arrête, c'est parce qu'on les a retirés de la ducklist. Du coup, leur méthode move n'est plus appelée. Mais quand on les touche, on n'a pas remove leur sprite. Alors, avant de return, il faut remove leur sprite. Et voilà, on a bien nos canards qui se surpriment. Merci pour votre écoute et bonne journée.